Bonjour à tous. Voilà maintenant plusieurs années que la route de l'Arctique alimente les débats et questionne les rapports de forces actuels. On vous propose aujourd'hui de faire un tour de la question et de comprendre comment la Russie compte tirer profit du réchauffement climatique pour orchestrer son grand retour sur la scène internationale. Tout d'abord, comment décrire l'état actuel de la route de l'Arctique ? Cette route n'est pas déserte car il y transite déjà des méthaniers brise-glace. Ces poids lourds de la navigation sont capables de forcer toute l'année la route du nord, de l'Occident à l'Orient. Toutefois, cette route est lente, risquée et onéreuse car elle nécessite la mise en place d'une importante logistique. Brise-glace, avions de reconnaissance, stations météorologiques et ports spéciaux. Mais qu'est-ce qui rend possible la projection dans une région aussi hostile ? Vous vous en doutez bien, le réchauffement climatique y est pour quelque chose. La banquise arctique a fondu de 40% depuis 1979. En effet, l'Arctique est la région du globe la plus touchée par celui-ci. Les températures y augmentent 2 fois plus vite qu'ailleurs. On prévoit d'ailleurs une augmentation de 3 à 5 degrés d'ici 2050, malgré les engagements pris lors de la COP21 à Paris. On l'a vu ? Le réchauffement climatique facilite la projection sur ce territoire reculé. Mais qu'est-ce qui rend l'Arctique aussi attractive ? Depuis le début des années 2000, l'intérêt pour la route de l'Arctique grandit en raison de l'exploitation d'énergies fossiles, notamment au nord de la péninsule russe de Yamal. Au-delà de cela, la fonte des glaces permet de dégager 2 routes majeures. Le passage du nord-est passant par la Russie et celui du nord-ouest par le Canada. Ces 2 passages constitueraient une concurrence certaine pour les 2 leaders actuels que sont le canal de Suez et celui de Panama. En effet, le passage du nord-est permettrait de gagner quasiment 5000 km sur un trajet Rotterdam-Shanghai en comparaison avec l'actuelle route par Suez qui était jusqu'alors la plus courte. La route du nord-est et celle du nord-ouest permettraient alors d'éviter les grands canaux interocéaniques qui sont des points sensibles du trafic maritime. Ainsi, l'ouverture d'une route de l'Arctique présente de nombreux enjeux économiques, mais pas seulement. Un volet militaire et stratégique est aussi à prendre en compte. De nombreuses bases militaires fleurissent un petit peu partout le long du tracé de cette future route maritime majeure. On note une présence militaire américaine dans le cadre de l'OTAN, russe ou encore canadienne. Mais les Russes semblent particulièrement attachés à tirer leur épingle du jeu. C'est dans cette idée qu'est né le Trèfle du Nord. Cette base militaire très moderne accueille aujourd'hui 250 soldats sur l'île de Kotelny. Celle-ci doit servir de modèle pour de futures installations militaires dans l'Arctique. Il faut savoir que les 3/4 de la route nord-est se trouvent en eau russe. Ainsi, Vladimir Poutine a clairement affiché sa volonté d'en faire une voie de commerce vraiment mondiale et compétitive. Le développement de son territoire arctique est une priorité stratégique qui concentre 10% de ses investissements. La Russie possède déjà 4 brise-glaces à propulsion nucléaire qu'elle est la seule, à ce jour, à construire et à opérer, et dont elle compte porter le nombre à 9 d'ici 2035. À comparer avec l'unique brise-glace lourd américain en état de marche. La Russie assoit ainsi son avance stratégique sur le géant américain. Ces nombreux enjeux, économiques comme stratégiques, explique à quel point le jeu des puissances s'exerce en Arctique. Ce n'est un secret pour personne que la Russie de Poutine a pour objectif de rendre au pays sa superbe et sa puissance d'antan. Ainsi, des enjeux tels que le contrôle de cette nouvelle voie maritime prometteuse est clé dans cette politique de retour en force. Jusqu'alors, la zone arctique représentait près d'1/5 des exportations russes et 10% de son PIB. Moscou a alors tout intérêt à contribuer au développement de cette future autoroute commerciale. Добычу там начали уже в арктической зоне, уже началась добыча. Поэтому вот с экономической точки зрения чрезвычайно важно. Если климат будет меняться, иметь такие тенденции, ну, несмотря на холодину сегодня в Москве, но тенденция будет сохраняться к глобальному потеплению, то это значит, что период навигации в арктической зоне будет увеличен. А это, в свою очередь, означает, что Северный морской путь будет использоваться гораздо интенсивнее, чем сейчас. Время прохождения судов будет уже не 1,5-2 месяца, а 4-5. И к этому региону
проявляют активный интерес и так называемые уже нерегиональные державы. И это хорошо, мы готовы с ними сотрудничать. Но мы должны обеспечить свой приоритет. Нам нужно обеспечить точно совершенно использование этих маршрутов, значит, хозяйственную деятельность на этих территориях, обеспечить свой суверенитет над этими территориями. Но давайте не будем забывать и чисто военной стороне дела, с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, чрезвычайно важный регион. Это все Арктика. Это все Арктика. И поэтому мы не занимались этим не потому, что это было неважно, а потому что не могли, бросили это. Как, к сожалению, очень много жизненно важное для нашей страны другое. Теперь мы к этому и вернулись. Надеюсь, навсегда. Pour cela, la Russie veut montrer que cette route lui appartient, malgré un droit maritime international établissant une pleine liberté de circulation dans les mers. Moscou a pour objectif d'affirmer la nécessité d'un savoir-faire russe pour mener à bien toute traversée du passage du Nord-Est et exige ainsi l'embauche très onéreuse de travailleurs russes formés pour éviter les accidents. La Russie multiplie aussi les actions coup de poing pour affirmer sa présence, avec par exemple l'installation d'un drapeau russe au pôle Nord en 2007 ou le lancement d'une plateforme scientifique en Arctique en décembre 2020. Toutefois, la potentielle ouverture dans une quinzaine d'années d'une route passant directement par le pôle Nord ternit le rêve monopolistique de la Russie. Mais Vladimir Poutine reste optimiste et se fixe l'ambitieux objectif d'un volume annuel de 80 millions de tonnes transportées d'ici à 2025, après que le fret ait officiellement franchi la barre des 20 millions de tonnes en 2018. Cette zone prometteuse attire la Russie, mais pas seulement. Un vrai jeu de puissance commence à se mettre en place, et même si la Russie semble en pole position de par sa proximité géographique, des pays comme la Chine n'en sont pas en reste. En effet, l'ancien empire du Milieu prétend être un état du proche Arctique et appelle ces nouveaux passages la route de la soie polaire. Et pour cause, sur les 27 trajets intercontinentaux effectués en 2018 le long de la route du Nord, 8 ont déjà été assurés par l'armateur chinois COSCO qui espère en faire une ligne régulière dès 2025. Ces chiffres confirment l'appétit chinois. Ainsi, la très disputée route de l'Arctique est un moyen pour la Russie d'affirmer son grand retour dans les rapports de force mondiaux et d'espérer retrouver son statut international perdu depuis l'ère soviétique. Merci à tous d'avoir suivi cette courte vidéo sur la route de l'Arctique. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.